Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On va commencer. Avant de parler de Brest PSG, déjà on va dire bonjour à Crazy Wisdom qui fait salutations distinguées. Donc YouTube, dites bonjour à Twitch, dites bonjour à YouTube. On est tous mélangés dans ce beau monde, dans ce partage. Et justement, c'est avec mon coup de gueule du jour. Avant de commencer pleinement, je l'avais déjà fait il n'y a pas longtemps et j'ai envie de redire, arrêtez cette colère, cette toxicité, si on peut le dire, un peu partout. Je sais que ceux qui nous regardent, vous êtes plutôt des gens bien, des gens gentils, des gens respectueux, mais mon travail autour du PSG fait que je suis sur les réseaux sociaux, je suis obligé de suivre des comptes autour du PSG, des comptes de foot, et je suis fatigué par cette tension permanente, cette envie de dénigrer les autres. Je parle pas des Parisiens, je parle de tout le monde. Bon, ces réseaux sociaux, ça marche, mais même quand on est autour des terrains, parce que je suis aussi entraîneur en amateur, cette envie d'insulter les autres ou de les rabaisser, quand c'est en pro, là, dès qu'un joueur loupe un peu un match, il faut absolument qu'ils prennent dans tous les sens. Quand les supporters de différents clubs se parlent, il faut toujours que ce soit un peu dans la colère, ça va vite vers les insultes. Chambray, oui, bien sûr, ça fait partie du monde. Voilà, je suis très dérision, autodérision, bien sûr. D'ailleurs, ça manque un peu des fois aux supporters qui sont toujours prêts à se moquer des autres. Mais alors, dès qu'on envoie une petite pique à leur club, voilà, c'est les insultes. Et moi, je trouve ça dommage. Je sais que c'est sans doute une bouteille à la mer que je jette, que je lance. Ou comme disait mon prof de philo en première, je commençais en première, il parlait du gna c'était Saint-Jean, Saint-Paul, je sais plus. Prêcher comme je sais plus qui. Enfin bon, si jamais il voit ça et qu'il peut m'aider, me guider, si quelqu'un a l'expression qui me revient pas complètement. Voilà, c'est juste un petit message pour dire s'il vous plaît, faites un effort. Ça sert à rien, il n'y aura pas assez de gens touchés. De toute façon, je peux pas changer le monde comme ça parce que c'est pas que le foot, c'est dans tout en général où tout le monde a besoin de, je sais pas, de déverser une certaine haine, notamment sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça fatigant. On a la chance, je pense, d'avoir la technologie pour partager des choses avec des gens partout dans le monde en permanence, avec des défauts, bien sûr, que oui, il faut faire attention, même moi, pas être trop sur son téléphone, profiter des gens autour de nous, pas prendre des photos en permanence, plein de choses. Ok, il y a des défauts, mais il y a cette magnifique qualité. On pourrait partager des choses, partager nos analyses tactiques avec tout le monde, nos passions, le bonheur, se chambrer, bien sûr. Et non, il faut des vagues de haine, d'insultes. Je trouve ça fatigant, mais avec plaisir. Ramses Kenobi, merci pour ce petit message. J'essaie de prêcher cette bienveillance dans le foot, dans la vie, mais bien sûr, là, par exemple, bon, Yamal, j'aime pas spécialement le joueur, et il a loupé son match et ça y va dans tous les sens. C'est trop. En fait, c'est trop. C'est juste des insultes et tout. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Je préférais quelque chose d'un peu plus poussé, d'aller un peu plus loin, parler un peu d'autre chose. Voilà. Voilà. Ouais, il a 18 ans, mais 18 ans. Oui, en plus, il a des excuses, entre guillemets, on peut faire des erreurs. Et c'est vraiment là, il a loupé son match, bam, faut le massacrer sur la saison dernière, sur Gna, le ballon d'or. Oh, mais calmez-vous, mais vous avez pas. Il y a tellement de belles choses qu'on pourrait faire avec cette possibilité de partager avec tout le monde en permanence. Et justement, on va se lancer. Là, voilà, c'était le petit message, comme ça fait du bien. Donc voilà, juste si chacun à son échelle essaye un petit peu de remettre un petit peu de bienveillance et de choses intelligentes finalement sur les réseaux sociaux, peut-être que petit à petit on arrivera à renverser la tendance et ça me ferait plaisir. Les travaux commencent dans la rue, j'espère que vous les entendez pas, ils me tuent depuis une semaine. Mais bon, comme je disais, on se lance, Brest PSG, on va dire que c'est dans les belles choses qu'on peut faire, même si je pense pas être un génie, mais toujours là pour partager avec vous cette passion pour le foot, le PSG et le bonheur dans la vie tout simplement. On se lance, avant ça n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. La dernière, je sais pas, vous a touché un peu plus, donc continuez, partagez, ça nous aide énormément. J'ai toujours plein de choses à tête. Le Paris Fan, c'est un immense projet toujours et on a juste besoin d'aide pour avancer encore, en plus de travailler évidemment. Et pour lancer ce débrief de Brest PSG qui sera donc en 3 parties, on va dire. D'abord un petit mot global sur le match, une analyse de l'une des actions, et peut-être qu'elle est dans le titre, je suis pas sûr, et les notes des joueurs qui seront basées sur les miennes cette fois, parce qu'Arthur ne pouvait pas les faire. On commence avec la réponse à la question posée sur le site après chaque match. Si vous voulez participer et être cité dans la vidéo, avec plaisir, venez sur le site. C'est soit quand les matchs sont à 17h, souvent c'est en fin de soirée, 23h que je le mets à peu près. Sinon c'est vers 6h du matin le lendemain des matchs, quand les matchs sont le soir. Que retenez-vous du match? Et Supra 9810, un grand fidèle s'il en faut. Et il était très simple. Des fois il fait des commentaires un peu plus longs, limite difficile à lire sans vouloir te critiquer parce que je t'adore. Mais là très simple, match sérieux de l'ensemble de l'équipe, victoire méritée. Voilà, c'est posé, c'est net. Au revoir, bonsoir, passez une bonne journée. Et en fait, je me moque un peu, mais j'ai pas beaucoup à ajouter sur le match global, qui est...
En fait, je suis partagé entre. C'est pas un match qui m'a particulièrement marqué. J'utilise cette image plusieurs fois par an, je le sais. Mais ce Brest-PSG, typiquement, dans 2 mois, il y a plus grand monde pour le raconter. Peut-être qu'on se rappellera de l'un des 3 buts, mais je pense pas qu'il marquera la saison. C'est voilà, mais c'est pas un mauvais match non plus. Pour moi, ce genre de victoire montre avant tout à quel point aujourd'hui ce PSG est fort. Pas parce que, alors qui m'a pas particulièrement impressionné, j'ai l'impression que je suis pas le seul. J'ai eu pas mal d'avis. Bon, oui, c'est une victoire, c'est maîtrisé. Même si certains sont plus élogieux que moi, mais j'ai l'impression d'avoir surtout, voilà, en parlant avec d'autres gens autour de moi, bah même mon frère, mon père, match sérieux pour engranger des points. C'est ça, Ramses Kanobi. J'ai l'impression qu'on s'en rappellera juste comme ça parce que j'ai pas vu le meilleur pressing de la saison du PSG, j'ai pas vu la meilleure créativité du PSG de ce qu'on a pu voir. Et en même temps, c'était quand même du très haut niveau. Je pense que c'est pour ça que je dis que ça marque à quel point ce PSG est devenu fort. Et l'attente trop grande, peut-être, j'en parlerai au moment de mes notes. J'ai été critiqué et je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci. Mais au final, voilà, j'arrive pas à dire que le PSG était fantastique. Brest a plutôt bien résisté sans. Ouais, bah, ils sont leurs armes. Brest, c'est plus la Ligue des Champions, là. Ils sont 12e, je crois, un truc comme ça aujourd'hui. Ouais, 12e. Bon, je pense pas qu'ils joueront l'Europe cette saison, ils n'ont pas les armes. Ouais, c'est comme dit Ramses Gnobly, si on aura des matchs comme cela, c'est la voie vers le titre. On ne peut pas toujours être splendide dans le jeu tant que ça rentre. Oui. Non, mais oui, je suis globalement d'accord avec ça. Et en même temps, je me suis posé, j'ai vu les stats, 17 tirs à 7, grosse domination quand même, 10 cadrés sur 17 tirs, c'est énorme, 10 cadrés, bravo au PSG. Possession, 70%, précision des passes, 95%, et peut-être que des fois on oublie, mais c'est pas une stat normale. Quand on regarde plein de stats de match, c'est rarement au-dessus de 90, c'est déjà rarement, c'est pas toujours au-dessus de 85, mais c'est rarement au-dessus de 90, et le PSG c'est quasiment toujours 95. 7 corners à 2. Un petit carton jaune. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de fautes dans ce match. C'était assez sympa. C'était une bonne ambiance. Les Brestois n'étaient pas là. On est sorti aussi, je ne peux pas le dire, mais c'est improvisation. J'ai l'impression qu'on est sorti une période où l'adversaire cassait les Parisiens. Alors, il peut y avoir des blocs bas, il peut y avoir de l'agressivité, mais une période où on prenait vraiment des sales coups, je trouve. Et ça s'est un peu réduit. Est-ce que c'est la VAR et les cartes rouges qui font ça? Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que Brest, il n'y a pas grand-chose. Ils sont bien battus, ils ont été super dans les efforts, mais c'est pas c'est pas une super équipe. Ils ont quand même ce style particulier, résigné. Alors à partir du 2-0, après le penalty raté, le match est devenu. C'est sûr que ce match aussi marquera pas spécialement la saison, c'est que l'adversaire a joué sérieusement, a joué avec envie, mais avec solidarité. Mais t'as l'impression qu'ils n'avaient pas trop les armes, et c'est ce qu'ils ont tous dit. C'est pour ça que ça m'a marqué sur l'analyse du match du PSG. On se disait, ouais, bon, c'est un match moyen. Mais en même temps, l'adversaire a pas été de dire ils étaient trop forts. Et je suis partagé entre oui, ils étaient vraiment trop forts, parce que clairement, ce PSG est trop fort pour beaucoup de clubs en Ligue 1, et même beaucoup en Ligue des Champions. Et en même temps, j'ai l'impression que l'entraîneur, Eric Roy, avec plein de choses qu'il a réussi, j'ai l'impression que sur ce match, il était un peu trop résigné, comme tu as dit, Ramses Kanobi, c'est un bon mot. Même lui, il disait avant le match, je savais pas trop comment leur donner de l'espoir et tout. T'as l'impression que ils y croyaient pas pleinement. Après, c'est dur aussi de jouer contre le PSG. Il est épuisant, cette possession, ça tourne dans tous les sens. C'est dur, mais ouais, pas une grosse adversité. Et un PSG qui a maîtrisé. Et du coup, il a pas été hyper spectaculaire, mais je peux pas dire qu'il était mauvais non plus. C'était bien. Pour de vrai, c'était très bien. C'est 3-0, c'est tranquille, c'est géré. À 2-0, on gère. On est dans une saison. On le sait, cette saison, c'est beaucoup de gestion. D'ailleurs, on a vu que Hakimi sera pas là avant jeudi. Mais juste parce qu'il est au repos, il est pas blessé, il est juste au repos. Et il y a beaucoup de gestion physique dans la saison. Donc quand le PSG mène 2-0, bah, il prend son temps, il garde la balle, il attend, peut-être un peu trop. Il y a une petite période de flottement, Brest en profite, avec son signe toujours particulier. Ce que je disais, Luis Enrique l'a beaucoup souligné avec Ludovic Ajor, qui est très dur. C'est très dur d'empêcher des ballons vers lui. Et du coup, il en obtient, il y a des seconds ballons et tout. Donc Brest a réussi à sortir un peu, mais pas énormément non plus. Donc ouais, sur ce match-là, j'ai pas beaucoup plus à dire. Je trouve que c'est vraiment le genre de match, ouais, on l'aurait oublié, c'était bien. Le PSG a fait le travail. Je pense qu'on peut pas mieux dire que fait le travail. 3-0 sans trembler, dominé. Titi, Crazy Wisdom qui me dit l'arrivée du Titi David Bolly dans le groupe pro, c'est possible. On en parle demain, ça, on verra demain si on en sait un peu plus sur sa présence dans le groupe ou pas. Parce que oui, j'ai pas donné le programme de la semaine, mais on a une belle semaine avec nous parce que demain. On se retrouvera à 14h pour Lorient PSG et on parlera de la
peut-être présence de David Boly pour pallier le départ. Le départ de Hakimi, ça fait bizarre. Le repos de Hakimi. Jeudi, on débriefera Lorient PSG. Vendredi, on se retrouvera pour déjà PSG Nice. C'est une sacrée semaine. Et la semaine prochaine aussi, on aura un sacré programme avec des matchs peut-être un peu plus excitants. Parce que c'est Bayern et Lyon quand même, ça sera un peu plus sexy. Mais il faut déjà bien gérer cette semaine. On aura le temps de s'y projeter. Pour l'instant, sur le match, j'ai vraiment pas beaucoup plus à dire. Je suis un peu déçu par Brest. Ah bon, petit mot, mais j'ai vraiment flemme de faire un coup de gueule là-dessus. Je l'ai déjà fait à l'écrit en plus. La VAR qui dure 7 minutes pour le penalty, qui finit avec une glissade. Je disais, j'ai regardé ce match avec mon beau-frère, qui est bien petit. Je lui disais, mais c'est pas super jouable pour la Ligue 1. Si un supporter, un fan de foot qui se dit allez, pourquoi pas, je sais pas quoi faire, il est samedi, c'est en deuxième mi-temps, il doit être samedi 18h et quelques. Bon, allez, je vais regarder Brest PSG, bon, pourquoi pas, je vais regarder comment c'est la Ligue 1. Il arrive, il y a une VAR qui dure 7 minutes pour une main qui a l'air assez sûre. Le penalty, le mec qui glisse, je pense qu'on a perdu quelqu'un. Il y a au moins un fan de foot dans le monde qui a regardé juste ce moment, ou même tout le match, qui s'est dit non. Ça ira, vraiment ça ira. J'aime le foot, j'aime la Ligue 1, j'aime le PSG, j'adore la Ligue 1 et je trouve qu'elle est trop souvent descendue. Je tiens à le préciser avant qu'on dise ouais, mais non, la Ligue 1 a un vrai niveau. Je trouve qu'on en fait trop sur les championnats étrangers où il y a plein de joueurs passés par la Ligue 1, que chez nous c'était pas assez fort et à l'étranger ils sont hyper forts et ça m'agace au plus haut point. Mais c'est on va dire du coup 8 minutes là si on compte le tir du penalty. Elles étaient tristes, c'était très long la VAR. En plus, au bout de 5 minutes, l'arbitre dit non, corner, puis seulement on le re-rappelle. Je comprends, j'aurais bien aimé que quelqu'un explique ce qui s'est passé entre les deux moments. Pourquoi au bout de 5 minutes, il arrive à dire corner, ce qui est possible, ok. Pour moi j'étais sûr qu'il y avait penalty dès le début, mais il arrive à dire corner, moi il n'y a pas de souci, je respecte les choix de l'arbitre, c'est eux qui décident, ils connaissent toutes les règles beaucoup mieux que nous, aucun souci. Il dit corner, et on le re-rappelle pour dire non, mais viens voir l'image. C'est-à-dire qu'il lui disait quoi à l'oreillette du coup? Je comprends pas, j'ai vraiment rien compris. Pourquoi on met autant de temps à y aller? Quitte à s'arrêter pour discuter, pourquoi ne pas y aller tout de suite? Ouais, je comprends pas trop. Mais bon, bref, c'était pas très important, j'ai pas envie de faire trop long sur l'arbitrage. On va passer à une partie qui m'intéresse énormément plus, parce que ça va être l'analyse du premier but du PSG, comme j'ai dit. J'essaierai de faire ça souvent, j'aurai peut-être pas toujours le temps de faire l'analyse le matin avec les images, mais on passe, voilà, petit collectif, on continue sur le collectif avec l'analyse d'une action, et ça nous lancera, on va dire, un peu vers les notes des joueurs. Et donc l'analyse du but, qu'est-ce que je nous ai pris? Mais je fais le grand fou. J'ai pris le premier but, pourquoi? Eh bien, je ne savais pas. Bonjour Mathis, au passage dans la transition, mais quelle belle arrivée. Là, on est pas mal, on loupera personne, on est pas mal. Je me suis refait au début ce matin, pendant la nuit déjà, je me suis réveillé beaucoup trop tôt. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire comme analyse et je disais, il n'y a pas grand chose dans ce match, il m'a pas trop marqué. Dans le doute, je me suis refait les buts, deuxième, troisième, je joue moins. Mais le premier j'aime bien. Crazy Wisdom, je réponds après, peut-être plus tard sur le mercato, enfin, très brièvement. Ouais, il y a la rumeur Tillel Tati, je sais plus si on n'en a pas déjà parlé en vidéo, je sais plus. Mais c'est vraiment la rumeur, oui, c'est un très défenseur prometteur. Peut-être que le PSG veut Tati, peut-être que Beraldo partira, mais c'est vraiment du flou, donc j'y passerai pas trop de temps. Je préfère parler terrain, foot. Donc l'analyse du premier but, ce qui m'a intéressé finalement, c'est l'importance du déplacement de Zaïre Emery sur tout ça. Donc là, je redis au passage, les ronds orange, c'est globalement de qui je vais parler, qui est important dans ce qui se passe. Ce qui est en rouge, c'est ce que les joueurs ont fait. Alors les flèches, c'est les déplacements, les traits, c'est des passes. Et en noir, c'est ce que aurait pu se passer, je pense, mais qui ne s'est pas passé. Mais donc là, il y a Kvaratskhelia qui arrive depuis la droite, qui percute dans l'axe. Et ce que j'aime bien, parce que j'ai beaucoup dit que Zaïre Emery, super joueur, mais qui manquait un peu d'audace offensive, montait peut-être pas beaucoup de passes sur ce match, j'en parlerai pour les notes. Puis, vous voyez, on voit qu'il revient en forme, en confiance et qu'il tente des choses. Et il fait un bel appel vers la surface. J'aurais peut-être pu mettre une flèche rouge d'ailleurs. Il fait un petit appel vers la surface. Trop avancé, je sais pas, parce que s'il recule un peu, il est plus facile à trouver, mais il est moins intéressant. Là, si jamais Kvara arrive à lui transmettre, ça peut finir en frappe ou petit décalage, donc super intéressant. Et surtout, ouais, j'aurais dû mettre une flèche rouge, c'est un peu de ma faute, j'ai oublié une flèche, et c'est comme ça. Il y a le défenseur entre les deux, là, le défenseur brestois, qui est un peu entre l'appel de Zaïre Emery et l'appel de Hakimi, et il va plutôt vers Zaïre Emery, ce que je comprends. J'aurais vraiment dû mettre une flèche rouge, je suis désolé, j'ai oublié. Et Kvaratskhelia, à ce moment-là, aurait pu lancer Hakimi. Et ça, j'avais pas du tout vu. J'avoue, enfin, si ça passe trop vite le foot. Mais il aurait pu complètement lancer Hakimi, qui part super bien sur la droite. Et je suis désolé, j'ai pas les noms de tous les Brestois. Je sais pas qui c'est leur joueur le plus à gauche, donc celui le plus proche de Hakimi, le plus à droite pour nous.
mais il défend pas trop. Vraiment, on va revoir après. Le but, il est franchement à 30%. Il y a de très belles choses parisiennes, c'est un peu de sa faute. Là, je suis pas sûr qu'il suive vraiment. Hakimi, il fait vraiment lancer. Lui, moitié-moitié. Je pense que si Kvara lance Hakimi, on arrive dans la surface, sauf si le défenseur au centre là, arrive à se retourner d'un coup, mais pas simple. Kvara l'a pas vu. Ou en tout cas, il n'a pas servi, ou il a considéré que c'était pas assez intéressant. On est aussi dans ce jeu un peu de position, machin, où il faut lancer les actions vraiment au bon moment. Et peut-être qu'il considère à ce moment-là que la passe elle est trop risquée, ou alors juste il l'a pas vu. Donc il continue à percuter un axe, il est un peu lancé là-dessus, et il transmet après à Lee. Mais on va voir que l'appel de Zaïre Emery, il est super important. Il y a Barcola, on en parlera après aussi. Quelle chance on a d'avoir le tandem Hakimi Mendes. Mais alors ça, de la chance et du très bon travail de notre direction sportive, trop souvent critiqué trop vite. C'est un autre sujet. Et on passe à l'image d'après quand Lee reçoit le ballon. Alors ça, j'avoue, je vais aussi en parler pour mon image, pour mes notes. Lee là-dessus, très beau parce qu'il reçoit le ballon. Il n'a pas grand-chose à en faire quand Kvara lui fait la passe. Et il fait une super tornade pour Vitinha. Malheureusement, Vitinha, il n'y a pas d'image où il apparaissait à ce moment-là. Je suis désolé, je dépend du cadrage de la vidéo. Et donc, ouais, il fait la passe à Vitinha en retrait. Il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Très belle talonnade. Et là, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que Zaïre Emery revient en retrait. Là, la petite flèche rouge, il revient vers chez nous. Et cet appel-là, il va détruire la défense parce que le joueur qui est sur lui va le suivre un petit peu. J'en parlerai plus après de ça. Mais il le suit un petit peu avant de se dire, ben ça sert, enfin, non, c'est plus, hein, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a Zaïre Emery qui recule, Kvara il est parti. Kvara c'est intéressant, on pourrait dire ça met trop de monde dans l'endroit, mais en même temps, son appel vers la gauche comme ça, avec Mayoulou qui reste un peu point de penalty, pas loin du point de penalty, ça fixe la défense de Brest qui suit Kvara, qui se laisse un peu emporter. Tout le monde regarde par là-bas, le ballon est en train d'aller vers la gauche, et c'est là que le mec de Reims, on va en reparler encore après, ouais, il fait une erreur. Il resserre pas plus que ça. Un son qui se dit c'est bon, l'action elle part de l'autre côté, Kvara part de l'autre côté, c'est mon joueur Kvara, moi je sais pas, je suis un peu autre chose. Hakimi, j'adore cette activité permanente parce qu'il vient de faire son appel en profondeur, un sprint, et il n'est pas en train de marcher ou de râler parce qu'il n'a pas été servi. Non, il revient tout de suite se replacer entre les lignes de Reims. Ça va faire très mal. Intéressant d'avoir Barcola là-bas qui reste tout à gauche. Alors, il n'y a pas un vrai appel de balle, tout de suite il ne pourrait pas la recevoir, mais lui aussi il en met bien la défense, et pour ça on va voir ça avec la dernière image, juste avant la passe de Vitinha. Là c'est Vitinha, il fait son contrôle, et là pour moi il y a tout qui est en place. Je vais partir de la gauche vers la droite, on va dire Barcola là-bas. Alors il pourrait être plus clair, on ne sait pas trop s'il veut une ballon dans les pieds ou profondeur. Il la demande pas vraiment. Et pourtant, juste après, ça, je n'ai pas fait d'autres arrêts, je m'embête pas à faire un arrêt, 40 arrêts sur image pour la même seconde. Mais il lève les bras, genre je suis là. D'ailleurs, pendant qu'il y a la passe pour Hakimi, il a l'air moyennement content. Barcola. Il lève les bras, il y a la passe qui part, bon, il commence à les baisser. Et je sais pas à quel point il célèbre après. On le voit plus dans le cadrage du moment, donc je peux pas savoir. Parce que quelqu'un était au stade. Mais ce qui est intéressant avec Barcola là-bas à gauche, c'est qu'il emporte un défenseur avec lui, qui est obligé d'être pas trop loin pour éviter une passe dans les pieds, mais qui garde une sacrée distance en se mettant dans la surface pour éviter une passe en retrait, parce que tout le monde le sait, c'est ce qui va se passer de l'autre côté. Là, si le défenseur colle Barcola sur le côté pour empêcher une passe dans les pieds, tu sais que Barcola il démarre, passe en profondeur, et même sur aussi peu de place, il te passe devant et il peut finir au but, donc tu peux pas. Mayoulou, dans un rôle très ramosien, on critique souvent Ramos qui est trop en jeu de surface, mais on voit que là ça sert. Tu as ce joueur au milieu de la surface, tu peux pas le laisser parce qu'il serait pas hors jeu. Il prend deux défenseurs à lui tout seul, tu peux pas lui laisser de marge sinon il est trop dangereux. Et il est là, et il emporte son défenseur tranquillement vers la gauche. Kvara qui continue à aller vers la gauche. Toute la défense un peu part vers la gauche. Et ce que je disais, au milieu, si vous voulez, je vais faire un zoom de l'extrême. C'est vrai que je me suis mis peut-être un peu loin. Pour cette partie-là, pour qu'on voit bien, Zaïre Emery, donc, qui s'en va. Il s'en va gentiment. Et le défenseur le suit un petit peu là. On voit qu'il le regarde lui. Il le suit. Et à un moment, mais ça dure peut-être 1-2 secondes, hein, il le suit un petit peu. Puis il se dit, voilà, non, oula, l'alignement dans la défense. Sauf que c'est trop tard. Il est monté. Il est sorti de la défense. Il a laissé un énorme espace. Et là où le deuxième gros fautif, pour moi, c'est lui. Je sais toujours pas qui c'est. Je reconnais pas les joueurs comme ça, j'avoue. Je sais pas, c'est Mboup qui était à gauche, mais je sais pas du tout c'est lui. Qui suit pas du tout Hakimi. Énorme erreur. Je sais pas pourquoi. Parce que Zaïre Emery, avec son appel, je reviens tout de suite. Cette activité importante. Et l'audace, au début de faire son appel en profondeur, qui a pris le défenseur. Il le garde avec l'impression qu'il l'a presque accroché. Et ça laisse un énorme espace. Hakimi se remet dedans tout de suite. Il regarde Vitinha. Il se penche vers l'avant pour dire vas-y, envoie là. Et après, après c'est Vitinha qui envoie cette passe. Bon, elle est magnifique la passe. Mais il y a tout ça. Et il y a vraiment
Ouais, j'ai dit Rémois peut-être des fois, peut-être je me suis trompé, Brestois, pardon, j'ai peut-être dit Rémois, ça m'est beaucoup arrivé dans l'article, j'ai pas arrêté d'écrire Reims, je crois que c'est les maillots, je sais pas pourquoi, j'ai envie que ce soit Reims. Pour moi, Brest est tout en rouge, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, peut-être que je suis fatigué. Mais ouais, Ezaï Emery a attrapé son défenseur avec son appel, il ressort, ça le fait sortir, et l'autre qui est pas assez attentif, c'est là où c'est Ramses Kenobi, je crois qu'il disait tout à l'heure, Brest, il n'y a pas eu grand chose. Et ouais, ils n'ont pas été très bons quand même parce que là, il peut juste au moins compenser la montée de son joueur ou juste remarquer que Hakimi revient, qu'il va faire un appel devant lui dans la surface. Mais le PSG est fort, il en profite très vite. Il a créé un peu cette confusion dans la défense avec, il faut le souligner, donc comme je disais au début, pas de hors-jeu. Puisqu'il y a Barcola qui crée l'obligation un peu de défendre bas. Si tu essaies de créer le piège du hors-jeu, Barcola peut partir à tout moment. Il y a Malulu dans la surface qui occupe des défenseurs, Kvaratskhelia qui est passé de l'autre côté, donc ouais, il faut s'adapter à ce mouvement, alors que Kvara à la base c'est l'ailier droit, là c'est Hakimi qui est dans la surface, c'est le latéral droit entre guillemets. L'appel de surface qu'il y a eu, c'est Ezaï Emery qui est au milieu. Voilà, pour ça c'est très fort, je trouve ça très fort, et voilà, j'ai beaucoup aimé cet appel de Ezaï Emery. Pour moi c'est le point qui m'a fait ok, je vais faire une analyse en image. Je trouve ça intéressant cet appel, encore une fois, qui en profondeur, qui prend le défenseur, il revient tout de suite, Ezaï Emery et Hakimi, c'est super intéressant, ils perdent pas de temps, c'est ce mouvement perpétuel du PSG. Et Brest qui craque parce qu'il y a trop de choses à la fois. Quand on est là à Paris Match, c'est facile, même si encore une fois, là on va dire défenseur le plus à gauche, enfin à droite pour nous. Lui, pour moi, il n'a pas trop d'excuses. Il doit suivre Hakimi. Il ne peut pas laisser un joueur comme ça tout seul. Mais ça dure pas très longtemps non plus. Hein, c'est 2-3 secondes. Et Hakimi, ouais, Vitinha, passe magnifique. On est pas mal. Crazy Wisdom qui nous a dit: j'espère que Manuel Emery vous continuez à performer et réussir du voyage de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Alors, Ezaï Emery, pour moi, c'est possible. Parce que sur le rassemblement, pour moi, il n'y a personne en équipe de France. Enfin, oui, il y a des bons joueurs. Il y a Kamavinga, je pense. Ce serait pas mal. Pour moi, Ezaï Emery a clairement son mot à dire. Mayoulou. Mayoulou, j'aimerais bien. Je sais pas à la place de qui, pour de vrai. Il y a une énorme concurrence quand même en équipe de France. Donc je sais pas, il peut prendre la place de qui. Peut-être franchement, Nkunku, que j'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais bon, est-ce qu'il mérite toujours d'être en équipe de France? Pardon, j'ai besoin de boire de l'eau. Désolé pour cette pause. Peut-être que le monteur pour la vidéo YouTube aura mis un petit quelque chose. Excusez-moi. Pardon, il faudrait que je dise qu'au bout de 25 minutes, 22 minutes, j'ai bu de l'eau. On est bon pour cette partie-là. Du coup, j'ai mentionné plusieurs joueurs, ça va servir pour les notes. C'est ça que j'aime bien dans cette petite transition. Et donc, les notes qui sont cette fois les miennes. Ça va faire un peu bizarre de commenter les miennes. Je préfère celle d'Arthur pour comparer. Je vais peut-être défendre un peu. Je vais le dire tout de suite. Il y a eu un commentaire, parce que je lis vos commentaires sur le site. Bon, c'était pas très agréable. Ça revient à ce que je disais au début. Bonjour Mathis. Est-ce que je t'ai dit bonjour Mathis? Mais enfin, très bon match au Bahreïn, bien sûr. Mais bonjour Mathis, pardon si j'ai oublié de te dire bonjour. Ce que je disais au début, donc mon coup de gueule sur la bienveillance, c'est qu'on soit pas d'accord avec mes notes, ça, entre guillemets, je m'en fous. Parce que les notes, c'est tellement dur à faire. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les sites, on est obligé de faire des notes. Les gens adorent ça. Ok, pas de souci. C'est très très dur à faire parce que c'est des 0,5. C'est voir tout dans le match. Des fois, je suis en famille aussi quand je vois les matchs. Alors, j'essaie de les regarder très sérieusement, mais je vois pas tout en permanence. J'ai pas le temps de me refaire le match tranquillement, hors de l'émotion. Et parfois, par exemple pour ces notes-là, je fais les notes et à froid le lendemain, je dis ouais. Même sans faire les notes, je dis ce joueur il a peut-être été plus fort que ce que je pensais. Ou en refaisant l'analyse du match, je dis ouais, il y a quand même eu ça. Donc voilà, des petites choses. Mais oui, on m'a dit ça va pas du tout pour. En gros, les joueurs qui ont eu 5, il y en a eu quelques-uns, on m'a dit ouais, ils sont mal notés. Et pour un site de fans, je trouve ça décevant. Bon, ça, je trouve ça un peu dur. Faut voir que je suis pas obligé d'aimer. C'est parce qu'on est Paris fan, certes. Je suis fan du PSG, aucun souci. Je suis pas obligé d'aimer le match de tout le monde, même si on a gagné. Il m'a dit que pour Chevalier, c'était sévère. C'est là où je comprends peut-être le moins. Parce que Chevalier, pour moi, il a pas fait grand-chose dans ce match. Je veux bien lui mettre une belle note, mais pour moi, 5, c'est le. Pour moi, 5, c'est pas une si mauvaise note. 5, c'est bon, c'était correct, sans plus. 6, c'est ouais, bien. 7, très bien. 8, c'est comme ça de fou. 9, magnifique. 10, c'est bon, le mec, on s'incline et bravo, t'es le meilleur au monde. Donc, Chevalier 5, c'est. En fait, je sais pas pour être méchant, mais. Ouais, il y a un arrêt. En fait, il y a un arrêt à la fin que je trouve pas très dur en tant que. Je suis toujours gardien, entraîneur de gardien. Et je trouve l'arrêt pas spécialement impressionnant parce que tout simplement c'est le joueur, je sais plus c'est quel joueur qui prend le dessus sur Lucas Hernandez, mais il est un peu en train de tomber quand il tire.
il met pas beaucoup de puissance dedans. Donc ouais, Lucas Chevalier fait l'arrêt, c'est bien. Mais s'il fait pas cet arrêt-là, au bout d'un moment, ça devient très compliqué. Je trouve qu'il peut même sortir plus tôt pour fermer l'angle, donc ouais, sans plus. Et à part ça, bon, il manque des fois un petit peu d'assurance dans ses sorties, notamment le penalty qu'on concède, où il peut carrément sortir. La balle, pour moi, Lucas Chevalier en pleine forme, cette sortie, il l'a fait. Et on concède pas le penalty, et je mets 6, 6,5 peut-être, mais pour moi, le penalty... Bon, c'est une main de Lee, mais il est quand même... C'est comme Zabarni, c'est pas tout à fait de la faute de Chevalier, parce que son coéquipier peut déjà faute, mais il peut rassurer sa défense. Pardon, je suis en train de frapper mon bureau et de trembler. Mais ouais, j'ai pas trouvé Chevalier spécialement bon. Après, oui, rien de mal. Mais pour moi, 5, c'est pas mal. Achraf Hakimi, 7,5. Je reviens pas dessus. Enfin, je veux pas changer non plus. Il a mis son doublé, il a fait des efforts dans tous les sens, défensif, offensif. Il y a le jaune au début du match. Ouais, j'allais mettre 8 et j'ai mis 7,5 à cause du jaune parce que il se fait un peu avoir sur l'action. Bon, il aurait pu faire un petit peu mieux là-dessus, mais sinon, gros match. Ouais, un peu l'image du PSG. C'est un très bon match, mais on est tellement habitué à l'exceptionnel qu'on ne le voit plus. Zabarni, très dur à noter. Il y a eu un peu de tout. J'ai fini par mettre 6, ça a été très difficile. Il était bon dans les duels aériens, plutôt bon dans les duels aériens. Et dans les pieds, il y a quelques belles interventions. Il y a un tacle glissé sur Ajorc, c'est ça, sur Ajorc. Il y a aussi quelques petites approximations. Il y a quelques belles passes. J'aime bien le fait qu'il joue très souvent vers l'avant. Ça, j'aime bien. Il tente des petites passes, c'est sympa. C'est pas du jeu long, mais quand même, ça fait avancer le jeu, c'est bien. Mais je savais pas si je le mettais ou pas, mais moi, ça, c'est dans l'image du joueur sur le match. Par assurance sur l'action qui est très très dangereuse et avec une passe en retrait et je sais plus si le mec tire à côté ou un truc comme ça. Alors il y avait hors-jeu au début de l'action qui a pas été, l'arbitre de touche a pas levé le drapeau, je comprends pas. Je veux bien, faut laisser jouer, mais là l'arbitre, le hors-jeu était assez net. Mais sur cette passe en retrait, Zabarni, t'as l'impression qu'il va avoir la balle tranquille, puis il glisse, il tombe, il laisse l'attaquant seul à la surface. Et je suis un peu embêté parce que s'il y avait eu but, il y avait hors-jeu. Donc est-ce que ça compte quand même dans ce match? Mais en même temps, ça compte dans l'impression qu'il donne, la confiance qu'il transmet ou pas. Je sais pas. Mais je l'ai compté, moi, pour cette impression. Et du coup, 6. Parce que c'était bien. Alors, dans les deux les aériens, c'était pas mal. Il est pas non plus impérial. Voilà. Mais toujours très dur de noter. Pacho, 7. Je sais pas quoi dire à part que... Bah, voilà, le mec, il est solide. T'as jamais de doute avec Pacho, tout se passe bien. Lucas Hernandez, 6,5. Ouais, il solide en défense. Il apporte pas trop offensivement, c'est pas trop demandé, mais bon, quand on compare avec Nuno Mendes, pas trop d'apport offensif. Même, je trouve voilà, il a une relance très sage. Il tente pas forcément toujours beaucoup, mais au moins ça passe. Et il y a cette action à la fin du match, je l'ai pas noté là dans le texte, mais ça a joué dans son 6,5 plutôt qu'au-dessus, où il est un peu battu. Je sais plus qui c'est le joueur en face de Brest, je suis désolé, mais il est un peu battu, donc voilà, 6,5, je trouvais ça correct. Warren Zaïre, j'ai mis 7. J'aurais presque pu mettre plus, mais il y a une partie du match, je crois, on le voit pas trop. J'ai dit, il a pas toujours été inspiré offensivement. C'est peut-être un peu sévère, ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une partie du match où il disparaît un petit peu, on le voit pas trop. Enfin, offensivement en tout cas, parce qu'il récupère des ballons, il n'y a pas de souci. Mais ouais, j'aurais aimé le voir faire 2-3 petits trucs en plus. Et en plus, faut savoir que les notes, souvent, on les finit à 5-10 minutes de la fin parce qu'on adapte sur la fin. Donc, l'effet que je m'adapte avec sa passe décisive qui est très belle. Il y a des percées. Et par exemple, au moment où je fais la note, j'ai pas vu le détail de l'action du but où il y a son appel en profondeur qui prend un défenseur, il revient, il en retire un. Et sans doute que si on fait. Et c'est pour ça que les notes, faut aussi se méfier, on voit jamais tout. Et c'est pour ça que c'est les entraîneurs qui font les choix. Et les entraîneurs, ils regardent pas la même chose que nous, ils ont tout un staff qui regarde des choses différentes. Ils revoient les matchs ensuite. Donc on n'est pas grand monde pour choisir. Et peut-être qu'il mérite un peu plus au final, parce qu'il y a au moins cette action-là. Je me dis, ça se trouve, il y a d'autres trucs que j'ai loupés. Mais 7, c'est quand même très correct. Je pense que c'est un bon match. Hein. Il n'y a pas de soucis. On va passer aux dernières notes. Donc, hop. Les dernières. Vitinha, 7,5. Ça aurait pu être encore plus, peut-être. Il y a la passe décisive qui est magnifique. Toujours un énorme travail au milieu. C'est le maître, c'est le patron. Le problème de Vitinha, c'est que maintenant on est tellement habitué que, pour de vrai, il est au-dessus. Mais on note aussi un peu par rapport à ses capacités. Et il a fait du très bon Vitinha, mais par rapport à d'autres joueurs, c'est 10. Par rapport aux joueurs que j'entraîne le dimanche, il a un 10, bien sûr. Mais c'est Vitinha. Et c'est un peu comme tout le PSG, comme Zaïre Emery, que j'ai mis, c'est qu'il dit en seconde période, on le voit un peu moins, dans le jeu moins d'influence. Il y a un moment où le PSG, en gestion, bien sûr, c'est pas qu'ils ont lâché,
Ils sont maîtrisés très tranquillement et il n'y a pas grand chose de marquant, donc c'est un peu dur. Et l'une de mes notes les plus sévères, c'est peut-être Lee. Lee, j'ai peut-être été trop dur. Peut-être parce que c'est l'un de mes chouchous et que j'en attends plus aussi. Faut connaître cette pression du chouchou. C'est bien le chouchou, je donne des points bonus, mais je suis aussi très exigeant. Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir beaucoup vu dans le match. En fait, à la fin, quand il est sorti, je me suis dit ah ouais. Ah ouais, c'est tout pour lui aujourd'hui. Bon. Il a été très sage. Je trouve qu'il a été plus sage que sur d'autres matchs. Il n'a pas énormément créé. Et en même temps, ça c'est quand j'ai fait la note. Et depuis, j'ai revu les buts. Et sur les 2 premiers buts, il est à l'avant-dernière passe. Et ça, par exemple, ça, je sais pas, en direct. En fait, en plus, je me rappelle, j'ai vu sa talonnade en direct, mais l'émotion, les trucs, après, faut faire les notes, ça va vite. J'ai pas associé le fait que, mine de rien, c'était l'avant-dernière passe du but. Et sur le but de. Enfin, il n'est pas vraiment l'avant-dernière passe du coup du second but, mais c'est lui qui lance Kvaratskhelia en profondeur, qui ensuite dribble le long de la Nania, essaie de marquer, tir repoussé, 1-2 avec Hakimi, but de Hakimi. Mais mine de rien, c'est lui qui lance l'action. Donc je suis un peu sévère, je pense, là-dessus. Peut-être parce que j'étais tellement content de voir Vitinha et Lee au milieu que j'attendais de voir peut-être Lee briller un peu plus dans la créativité, amener des choses et mettre des belles frappes peut-être. Et peut-être que trop exigeant là-dessus ou j'ai pas assez vu ce qu'il apporte au final. Et là-dessus, je suis peut-être un peu dur. Si je dois corriger aujourd'hui, peut-être que je lui mets 6,5. Peut-être que 5,5, c'était pas assez. Peut-être. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr. Attaquant, Kvaratskhelia, 6. Pour moi, les attaquants, c'est un peu tous pareil. En fait, ils n'ont pas la même note juste parce que j'ai pas les mêmes attentes, mais globalement, c'est un match. Pour moi, c'est l'image du PSG, c'est un bon match, mais il n'y a pas grand chose de super remarquable. Kvaratskhelia, je continue à le trouver plus à l'aise quand il joue à gauche, clairement, même s'il lance éminent. Kvaratskhelia, il lance un peu le premier but avec ses percussions, mais bon, ce qu'il fait sur le but n'est pas non plus fou. Toujours très généreux, combatif, il n'y a pas de problème, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne trouve pas flamboyant sur ce match. 6, pas sur décisif quand même. Chose correcte. On m'a dit que j'étais trop dur avec Mayoulou, mais Mayoulou. Alors, autant le lit, ok, j'aurais pu mettre plus. Mais pour moi, Mayoulou, il n'y a pas. Sur ce match, il n'y a pas eu beaucoup. J'aime toujours son activité, j'aime son audace en général. Il a une belle frappe, il n'y a pas de souci. Je trouve que sur match, on l'a pas beaucoup vu. Et je me demande, parce que j'ai été critiqué, mais je me suis demandé si Ramos fait pile le même match que Mayoulou. Vraiment pile le même match. Il a quelle note? Je pense que Mayoulou maintenant, et je comprends, il y a une petite protection du Celtiti en train de monter et tout, et on l'adore. Et j'adore Mayoulou. C'est absolument pas pour descendre, mais j'adore Mayoulou. Mais sur ce match, pas vu grand chose. Et Ramos, vu que c'est le joueur que voilà, qui est pas en forme, qui est pas bon, qui est machin, qu'on veut voir partir, quand il est un peu pas bon, c'est amplifié. Et je pense que si Ramos fait le même match, tout le monde lui met 3, voire moins, et personne ne me critique. Donc voilà, c'est le seul point, mais c'est mon sentiment. N'hésitez pas bien sûr à me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai le sentiment un peu. Voilà, Mayoulou, j'ai aucun souci avec lui. D'ailleurs, 5-5, c'est. Pour dire, oh, c'était bien, ça va. Mais j'ai pas beaucoup de choses en tête de son match là-dessus. C'est peut-être juste moi que je suis passé à côté. Je suis toujours ouvert aux critiques. Et Barcola, 5, moins bien que Mayoulou. Parce que pour moi, c'est ce que je mets, c'est que bon, il y a quelques accélérations qui sont sympathiques, il y a quelques dribbles rigolos, il y a des efforts défensifs. Et encore, parfois, je trouve qu'il était un petit peu en retard. Mais Barcola, maintenant, c'est un international français. Alors, il reste jeune, 23 ans. Mais par rapport à Mayoulou, je suis plus dur avec lui je suis plus dur avec Barcola que Mayoulou. Et Barcola, ouais, là, 5, j'ai failli mettre 4 à un moment. Je me suis dit, c'est peut-être un peu dur, on gagne 3-0 et tout. Mais Barcola, pour moi, ouais, il n'y a pas grand-chose sur ce match. J'ai pas été... bon, voilà. Mais c'est comme ça, c'est encore une fois, c'est peut-être moi, peut-être que j'ai loupé des choses. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire dans les commentaires si vous trouvez que mes notes étaient trop sévères. Revenir sur l'analyse en images, bien sûr, parce que j'aime beaucoup les faire. La dernière a eu pas mal de succès sur le site, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à parler de ce qu'on fait, de ce qu'on donne. Est-ce que vous préférez que je fasse les images en direct? Ce qui est faisable, ça m'arrange. Oui, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. Donc, dis-moi ce que vous préférez. Sur les notes, n'hésitez pas à dire voilà, c'était bien, pas bien, je suis pas d'accord avec toi. Comme j'ai dit au début et plusieurs fois dans la vidéo, tant que c'est fait avec bienveillance, moi il n'y a aucun souci, je suis ouvert. On peut pas tout voir, on n'a pas tous les mêmes sensibilités sur le foot, on regarde pas la même chose pendant un match. Je vois ça quand je parle des fois avec mon père, je vois qu'on regarde pas du tout la même chose. Il n'y a aucun de nous deux qui regarde le ballon exactement, parce que bon, la possession c'est long. Moi je regarde l'appel gauche, je fais, oh, il lui a pas donné. Mon père fait, ouais, mais il y avait un joueur à droite. Je fais, ok, d'accord, peut-être. Voilà, il y a plein de choses à voir dans le foot, donc soyez cool. De toute façon, déjà la vie en général, pourquoi se faire du mal pour pas grand chose alors que. C'est tellement mieux de partager avec le sourire et avec respect. Et puis là, c'est du foot. J'adore le foot, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pour du foot non plus. Faut que ça reste un plaisir. Donc faites ça. Franchement, soyez cool, soyez gentils entre vous. Du chambrage,
toujours de la colère pour rien, évitez. Ça me fera plaisir. Des gros bisous, parce qu'on est arrivé au bout, gentiment, de tout ça. On se revoit dès demain, je le redis, pour Lorient PSG. Donc, nous, on sera à 14h après la conf de Luis Enrique. Peut-être qu'on saura si Neves et Ruiz sont de retour. C'était un plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous, des gros poutous. On sera ensemble 4 jours par semaine cette semaine et c'est un vrai plaisir. Salut, salut, profitez bien.